C'est un projet 800 000 fleurs. 1 kilo, on produit 1 kilo de miel. On avait vu ça, on avait visité la seconde. Ah ouais? Par rapport à l'huile de coco. Ah, l'huile de coco. Dans l'émission vocale. Et donc, sur ce territoire de Val-de-Loge avec les habitants, nous avons un projet d'aménagement qui est en cours avec la mairie effectivement de les habitants. Donc, nous échangeons là-dessus pour justement mettre en place cet aménagement. Et dans ce cadre-là, la proposition nous a été faite de pouvoir inscrire justement une expérimentation dans le cadre de l'apiculture pour avoir, et c'est ce qui nous a intéressé, et c'est ce qui a intéressé le conseil d'administration présidé par le président Camille Pelage, avoir justement une meilleure connaissance de la biodiversité du littoral, pour justement, ça a été dit tout à l'heure, marier l'urbanisation à la biodiversité et à la nature, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est dans ce cadre-là justement que nous avons mis en place cette expérimentation qui, on l'espère de nos voeux, aura vocation à être pérennisée, en tout cas effectivement portée par d'autres structures. Donc on est sur une opération particulière sur ici. Dès qu'on est arrivé en responsabilité, on a fait ici un diagnostic en marchant avec l'ensemble des structures qui interviennent sur le littoral, le conservatoire du littoral, l'ORNF, le parc qui était là, et donc le samedi matin avec l'agence. On a initié avec la population une démarche pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire ici. L'opération avec les professionnels concernant l'expérimentation ici rentre dans ce cadre-là. C'est de donner ici un lieu de vie et de faire en sorte que l'aménagement, qu'on puisse le réaliser. Donc c'est une première étape. Et donc de venir ici symboliquement ce matin et de faire cette inauguration et de montrer l'intérêt qu'on porte à la zone, me semble déjà une première étape et de montrer aussi surtout à la population que l'engagement qu'on avait pris, on essaie de le respecter. Si c'est possible ici, c'est possible sur d'autres secteurs qui sont encore plus naturels, et ça nous permettra d'avoir peut-être un réseau de ruches qui permettront d'avoir une meilleure connaissance de l'état de santé de notre littoral guadeloupéen. C'est ça que l'on aimerait justement porter. C'est vraiment une expérimentation qu'on met en place à travers 3 structures. Il y a Apinov qui nous fait l'analyse ADN. Il y a Marouche en Guadeloupe et la société SCEA au miel que je gère, qui est aujourd'hui pionnier en fait. Cette société est pionnière en fait dans cette démarche d'analyse de l'ADN environnemental. C'est vraiment pour donner en fait aux politiques, à l'agence des 50 pas géométriques, d'ailleurs qu'on remercie pour nous accompagner dans ce projet, donner des informations, des indications de la biodiversité environnante du littoral. Mettre en avant le travail des apiculteurs locaux, c'est aussi favoriser la production locale, une transmission de savoir-faire guadeloupéenne au fil des années, peut-être de nouvelles passions qui vont arriver. Donc tout ce projet-là, c'est pour la filière apicole, c'est pour monter tout ça. Tendance à aborder la question des 50 pas géométriques simplement comme une contrainte, mais c'est aussi un espace qui participe à notre équilibre naturel. Et là, à travers les abeilles, on veut montrer que oui, il y a certainement une qualité faunistique et floristique particulière sur cette bande-là, mais il y a aussi une association nécessaire et à développer entre l'homme et la nature. Et à travers ce projet, c'est vrai qu'il va être un projet qui c'est une première expérience. On souhaite certainement pouvoir la dupliquer par ailleurs et pourquoi pas avoir demain un miel du littoral qui va nous permettre aussi d'activer la notion de développement économique. La végétation qui est propre au littoral peut certainement nous permettre de développer un miel particulier. Mais surtout, je souhaite que la population comprenne que l'agence est là aussi pour les accompagner dans leur cadre de vie et que nous pouvons allier les contraintes du littoral avec les besoins ordinaires des populations.